Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Maths avec Axel. Donc aujourd'hui, on va faire un peu d'algèbre. Donc, voici les petites choses à faire. Donc, je vous demande de donner les résultats sans faire de calcul, pour le coup, des différentes propositions que vous avez ici. Et de donner les résultats pour les expressions suivantes. Donc, les trois dernières expressions. Là, vous avez bien sûr la possibilité de calculer sans problème. En tout cas, je vous encourage à mettre sur pause pour réfléchir vous-même avant d'avoir la correction. Allez, je vous laisse 10 secondes pour mettre sur pause. Donc, passons à la correction. Donc, vous avez pour la première, a moins b carré, a moins b au carré, plus a plus b, le tout au carré. Il vous suffit, alors, soit vous les connaissez par cœur, et vous savez ce qui change, la seule chose qui va changer, c'est le fameux 2ab, ou, enfin, moins 2ab ou plus 2ab. Le a carré et le b carré restent identiques, là je vous ai tout détaillé. Mais donc, puisqu'on fait une somme, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, les a carré et les b carré vont donc s'additionner, en tout cas chacun de leur côté bien sûr. Par contre, le 2ab et le moins et vont donc se simplifier afin d'obtenir 2a carré plus 2b carré. Passons donc à la deuxième, donc a plus b au carré moins a moins b au carré. Cette fois-ci, encore une fois, il faut utiliser les identités remarquables. Soit on les a en tête, soit on les réécrit. Et comme vous le voyez ici, il y a des choses qui se simplifient, en l'occurrence les a carré et les b carré, pour ne finir par n'avoir que les doubles produits, c'est-à-dire les 2ab, et on obtient donc 4ab. Passons, cette fois-ci, à la troisième expression. Donc, cette troisième expression, donc a plus b au carré moins a carré plus b carré. Donc, cette fois-ci, on a une identité remarquable, moins un deuxième terme qui n'est pas une identité remarquable en elle-même. Néanmoins, on voit bien que le a carré et le b carré, ils apparaissent dans le a plus b, le tout au carré. Donc, puisqu'on fait une soustraction, ils vont disparaître et on n'aura plus que le double produit, tel que vous pouvez le voir ici dans ce développement, dans cette écriture. Passons à la quatrième expression. Donc, a moins b, le tout au carré, moins a plus b, le tout au carré. Ce n'est rien d'autre que la deuxième expression, c'est l'opposé de la deuxième expression. Et donc, le résultat est lui-même opposé. Je rappelle que l'opposé, si on a 4ab, son opposé, c'est moins 4ab. Passons cette fois-ci à la dernière expression, a plus b le tout au carré, moins a plus b le tout au carré. Ici, on a deux éléments qui sont identiques, on soustrait le premier au second. Si vous soustrayez à une quantité la quantité elle-même, vous vous retrouvez avec 0. Donc ici, il n'y a rien à faire. Il fallait juste bien observer, ne pas se faire avoir par cette petite écriture. Passons maintenant à donner ces histoires de résultats pour les expressions suivantes. Alors, là, les expressions sont plus complexes, volontairement. Donc, a plus b plus c, le tout au carré. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien, pour traiter une expression de ce genre, on peut très bien l'écrire comme a plus la somme de b plus c. Donc ici, ça vous permet en fait d'avoir une expression, une identité remarquable usuelle, donc a plus quelque chose le tout au carré. Ce quelque chose, c'est notre b plus c. Et donc, dans un premier temps, on applique l'identité remarquable habituelle, puis on développe. Donc, on développe, et on obtient finalement l'expression donc
complète, c'est-à-dire a carré plus b carré plus c carré, plus 2ab, plus 2ac, plus 2bc. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on avait 3 lettres. On retrouve dans le résultat les 3 lettres au carré. Et on retrouve tous les doubles produits. Alors, ici, c'est-à-dire 2 fois AB, 2 fois AC, et 2 fois BC. Donc A, il est multiplié avec B, il est multiplié avec C, B, il est multiplié avec A, il est multiplié avec C, et C, il est multiplié avec A et multiplié avec B. D'où le truc. Pour la seconde expression, encore une fois, c'est une histoire de réécriture. Donc, A moins B plus C le tout au carré. À la fin, la seule chose qui va changer, c'est que voilà, vous avez toujours les carrés, vous avez les doubles produits, mais vu que vous avez multiplié avec moins B, eh bien, dès qu'il y aura le double produit avec le B, vous devrez mettre un moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2AB, on aura moins 2AB, et au lieu d'avoir 2BC, on aura moins 2BC. Donc voilà. Passons à la toute dernière, donc A plus B au cube. Ici, donc, c'est A plus B au carré fois A plus B, et c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré fois A plus B. Utilisation d'identité remarquable et juste produit habituel. On développe tout cela, et on obtient donc le fameux résultat, donc A cube, plus 3A carré B, plus 3AB carré, plus B au cube. Ici, il faut faire attention, parce que A carré B, c'est le carré sur le A, c'est-à-dire que A carré B, c'est A fois B. A fois B au carré, c'est A fois B fois B. Donc attention à ce petit détail. Ce n'est pas la même chose. Donc n'allez pas m'additionner des trucs bizarroïdes. En tout cas, voilà. Eh bien, nous terminons donc là-dessus. Merci d'avoir écouté, d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à partager, à venir sur les Discord, etc. Enfin, tout le foutoir. Pour le Discord, le lien est dans la description. Voilà, merci.